Le magazine Rété d'information vous propose aujourd'hui de découvrir un sport sur la voie de la démocratisation, l'Ultimate Frisbee, un sport collectif mixte qui se joue sans arbitre et prône le fair play. Ce jeune sport, né aux États-Unis dans les années 60, se développe progressivement en France, puis arrive sur l'île de Ré en 2002, grâce à Raphaël Maté, cofondateur du club formateur des RFO, 18 ans déjà. Raphaël Maté. Ouais, 18 ans où on était parti d'une soirée entre copains et a lancé le frisbee sur le port et on a créé un club. Et puis 18 ans plus tard, donc le club a bien évolué avec donc maintenant on joue en National 1 en salle, en extérieur et en beach, les 3 championnats. Donc, on a 3 équipes, une autre qui joue en National 3, une autre en régional. Des jeunes qui se débrouillent très bien puisque on est le club le plus formateur en France avec 17 titres de champion de France et ces jeunes, beaucoup d'internationaux dont un Sacha Poite qui lui maintenant joue à Montréal en tant que professionnel, donc plutôt satisfait de cette évolution mais tout en gardant l'esprit de l'Ultimate, le fair play où donc il y a aussi des loisirs, des hommes ou des femmes de plus de 50 ans qui jouent. Voilà, on mélange un peu tout le monde parce que c'est un sport sans contact et ça nous permet de mélanger hommes, femmes, jeunes et plus vieux. Maintenant, on a des jeunes qui sont arrivés à maturité, qui jouent donc depuis une dizaine d'années. Ils ont commencé à 7-8 ans. Là, maintenant, à 17-18 ans, c'est eux qui sont les leaders techniques sur le terrain et sur qui on compte pour maintenant avoir des ambitions encore plus élevées avec notre équipe de National 1 et être dans le haut tableau du championnat de France. Et puis le beach, là on est un peu déçu parce que le championnat est annulé et on avait des grosses ambitions puisqu'on visait de regagner le titre de champion de France qu'on avait perdu il y a 4 ans. Avec ces 2 nouvelles générations, on voulait le regagner et puis se qualifier pour la Coupe d'Europe au Portugal. Bon, c'est annulé, c'est que partie remise. Voilà, on va se remotiver. Le club des RFO a récemment élu un nouveau président, Sébastien Gabriot, qui officie également en tant qu'entraîneur du club. Il est prêt bien sûr à poursuivre les efforts déployés par ses prédécesseurs pour que ce club formateur continue d'afficher des résultats exceptionnels. Alors on va essayer de rentrer un petit peu dans le détail. Vous, Sébastien, comment êtes-vous arrivé à ce poste de président? Comment ça s'est passé? Ça s'est passé, on va dire, pendant la période de transition Covid, qui était une période très très particulière, où l'ancien président Thomas Perron nous avait déjà fait savoir en fin 2019 qu'il ne se représenterait pas pour un prochain mandat. Peu de personnes étaient intéressées par ce poste. J'ai envie de dire par défaut, je me suis présenté à une seule condition, qu'il y ait un bureau motivé et compétent pour m'épauler. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est chose faite avec la présence de Thomas Perron, l'ancien président, Raphaël Maté aussi ancien président. On a Marc Millet qui était déjà dans le précédent bureau qui est là aujourd'hui. On a recruté 2 jeunes papas joueurs, on va dire, voilà, qui sont aussi très sérieux et sur qui on peut compter, très dévoués. En présentant un bureau de cette façon, j'ai dit ok, je veux bien prendre ce poste et ne pas travailler seul dans l'ombre à tout faire. Peu de gens veulent passer leur temps libre à faire du bénévolat et c'est vrai que vous êtes un petit peu dans ce cas-là ou pas? C'est du total bénévolat, hein. On touche seulement, j'ai envie de dire, les ennuis. La gratitude, on l'a par nos joueurs qui viennent se faire plaisir. Et les résultats aussi des joueurs? Et par les résultats des joueurs, voilà. Le plaisir qu'on a sur le terrain, voilà, ça veut dire la reconnaissance qu'on a. Si on avait pu faire un beau tournoi de remix, ça aurait pu être une super reconnaissance du travail du bureau qui avait bien préparé ce tournoi. Malheureusement, ça ne se fait pas. Le bureau travaille sur d'autres projections tout au long de l'année. Voilà, on va préparer les compétitions indoor, les compétitions outdoor. On va travailler le mixte, on va travailler une équipe Grand Master. Voilà, c'est aussi un nouveau challenge cette année. Alors parlez-nous également des équipes qui constituent la force de RFO, les jeunes principalement. Les jeunes principalement, effectivement, comme l'a dit Raphaël, c'est 17 titres de champion de France. Une catégorie U17, U20 très bien représentée en France, à la fois chez les garçons mais aussi en mixte. On a quelques jeunes féminines U17 qui sont en top France, en équipe de France, qui représentent très très bien le club. Donc beaucoup de satisfaction et comme le dit Sébastien, on est bénévole mais tous ces victoires et ces moments de joie à l'entraînement, c'est notre moteur. Et vous êtes dans un sport aussi qui est encore plutôt discret, qui n'est pas encore démocratisé vraiment en France.
Ouais, c'est encore pire qu'Antoine Albo, 25 fois champion du monde. Ouais, lui, il est professionnel, nous, on est encore loin. Mais ouais, on souffre de notre sous-médiatisation. Qu'est-ce qui peut expliquer que ce sport-là n'attire pas les caméras de télévision? C'est un sport qui est jeune, qui a 30 ans, qui est arrivé il y a 30 ans en France. Mais aux États-Unis, c'est le 4e sport universitaire, donc il est très reconnu aux États-Unis. Notre fédération internationale est agréée au CIO, au Comité international olympique. Donc on a bon espoir qu'en 2028, à Los Angeles, le comité olympique américain présente l'Ultimate comme sport. Et là, on sait que en 2028, ça va être un tournant parce que l'Ultimate a de fortes chances d'être au JO. C'est un sport olympique, mais pas encore au JO. Et à ce moment-là, les gens découvriront l'Ultimate à la télé. On sait que les rares fois où il est passé à la télé un dimanche soir sous l'équipe, ça cartonnait. Donc le jour où ça passera à la télé pour les JO, on aura du mal à suivre, à accueillir tous les gens. Il faut qu'on se prépare parce que c'est un sport qui est super. À chaque fois, la fédération a plus 20% de licenciés tous les ans, qui se développe énormément, qui séduit beaucoup de gens. Et donc j'ai bon espoir. Et en plus, c'est lors de ces JO en 2028, comme je vous l'ai dit, il y a 4-5 jeunes là, qui ont 17-18 ans, qui sont les leaders techniques de l'équipe de France junior, et donc qui seront bien placés pour éventuellement participer aux JO avec l'équipe de France. Réagir. Alors moi j'aimerais que vous me parliez de ce jeune Poite qui est parti au Canada justement pour jouer avec les professionnels, je pense. Pourquoi il a été engagé là-bas? Sacha a fait ses débuts, on va dire, dans l'Ultimate au club des RFO. Il a été champion de France en beach en 2014 avec une très très belle génération. Il est ensuite parti pour ses études sur Nantes. Il a intégré le club des Tchèques qui a un très très beau palmarès en France au niveau de l'Ultimate. Plusieurs fois aussi champion de France. Il a fait ses essais au club du Royal Montréal. Il a été pris. Voilà, il fait partie des premiers Français à pouvoir jouer en AUDL, la ligue semi-professionnelle d'Ultimate. Il a un très beau parcours, il est reconnu par ses pairs dans cette ligue aujourd'hui. Il attire de nouveaux Français dans son nombre. Beaucoup de jeunes qui pratiquent l'Ultimate en France le regardent avec des grands yeux. Est-ce qu'ils sont nombreux, ces jeunes comme lui, à partir dans des équipes semi-professionnelles ou pas? Ou est-ce que c'est un des rares? Tout est relatif, quoi. On est déjà 5000 licenciés en France, c'est très très peu. Donc on va dire que dans les 5000, ceux qui connaissent Sacha et ceux qui s'intéressent au haut niveau d'Ultimate en France, on rêve quelque part d'avoir le même parcours, de jouer en AUDL. Et ça crée, je pense, des ambitions et des motivations, notamment, je pense, chez certains joueurs des RFO aussi, quoi, qui voudraient copier un petit peu Sacha. Il est venu au club, il avait 8-9 ans, et il a progressé très rapidement, donc avec une génération assez talentueuse. Ils ont gagné 2 ou 3 titres de champion de France, dont un adulte en 2014 avec les RFO là, en beach. Et après, Pornichet, Nantes, et puis parti à Montréal. Dès la première année, il a fait des super scores, des super statistiques au sein de l'équipe de Montréal. Il est toujours aussi humble, c'est-à-dire qu'il revient dès qu'il peut pendant les vacances, il revient à l'entraînement et il conseille nos jeunes. Bon, il nous a bien fait comprendre que les 4 jeunes dont on parle régulièrement là, ont tout à fait le niveau pour le suivre et il est prêt à les accueillir à Montréal, donc c'est sympa, ça les motive. Donc il joue toujours en équipe de France Open, c'est-à-dire l'équipe de France adulte. On espère effectivement que d'autres RFO vont suivre sa trace à Montréal ou ailleurs. Mais bon, en général, les 7-8 Français qui sont professionnels jouent tous à Montréal. Vous l'avez entendu, le club des Ray Flying Oysters a le vent en poupe et tout le staff travaille dans la perspective des Jeux Olympiques 2028 de Los Angeles, dans le cas où l'Ultimate serait reconnu comme discipline. On peut l'espérer donc. En attendant, venez découvrir les entraînements du RFO chaque mardi soir à 19h30. Ça se passe au stade de la Flotte-en-Ré. Ce reportage a été réalisé par Stéphane Ladouce pour Radio Île de Ré. Réagir.